Non, non, mais vous avez vu comment la voiture est garée dans la cour du président. Voici la voiture du président, voici la mienne. Oui. Hein, les cailloux venaient de ce côté-là. Donc tout était planifié. Je pense que ces gens-là ont certainement passé la nuit dans les environs. Voilà. Je ne peux pas imaginer le nombre de cailloux, le nombre de bombes lacrymogènes qu'on a reçues. Là, je pense que... Mais qu'est-ce qui s'est passé si vous pouvez reconstituer les faits? Les faits, effectivement. Mais écoutez, vous savez que Ella Selou a été convoqué par M. Malik Sankom. Vous avez suivi hier ce que j'ai dit sur les ondes. C'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Donc Ella Selou, puisqu'il a du respect pour les institutions de la République, il est allé là. Pour aller répondre à la convocation de M. Malik Sankom. Il s'est retrouvé dans le bureau, évidemment, de Malik Sankom avec... du procureur. Du procureur avec l'avocat de Malik Sankom, qui a pris la parole pour dire qu'il a reçu des instructions qu'ils étaient prêts à retirer la plainte. Et là, il lui a dit de toute façon, si Malik Sankom le convoque et que Malik Sankom décide de retirer sa plainte, il ne trouve aucun inconvénient. Il a dit dans ce cas-là, je vais rentrer à la maison. Donc jusqu'au niveau de ça, disons qu'il n'y a pas eu de problème majeur. Alors quand on a vu les gendarmes, les policiers suivre la voiture du président Selou, dans un premier temps, on a pensé que c'était des gens qui voulaient certainement, je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas, mais ils n'avaient rien à voir dans ça parce qu'on n'a pas demandé l'aide, on n'a pas demandé à ce qu'ils viennent. Et le président Selou a pris le risque de descendre dans la voiture pour les dire, mais cessez vous aussi, ne créez pas de problème. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à jeter des gaz lacrymogènes sur lui. Et on est rentré ici et on n'avait pas compris que tout le domicile était encerclé par des loupards. Et on nous dit que c'est les chevaliers de la République. Vous savez que Malik, devant tout le monde, il a créé ce qu'on appelle les chevaliers de la République. C'est une milice qui appartient à Malik. Il paraît qu'ils sont là pour défendre la République. Donc, le domicile, il y avait des jets de pierre. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on peut dénombrer combien de véhicules cassés? Mais écoutez, vous avez plus d'une vingtaine de véhicules dehors. Tous les véhicules qui sont dehors ont été cassés. Vous avez vu la mienne qui est cassée. Vous avez vu la voiture du président qui a reçu des coups. Ça, c'est dans la cour du président. Ça, c'est pas dehors. Je vous parle de la cour du président. Voilà mon véhicule qui est cassé. Mais tous les véhicules qui sont dehors ont été saccagés. Les gens sont allés jusqu'à acheter de l'essence pour brûler les véhicules. Quel est le nombre de blessés? Mais écoutez, il y a une vingtaine de blessés. On a été incapable de sortir les blessés. Même lorsque la Croix-Rouge est arrivée, pour sortir les blessés, ils ont attaqué le véhicule de la Croix-Rouge. Donc ça devient un problème sérieux. Il y a des blessés par balle? Mais il y a des blessés par balle. Il y a un enfant dans la cour qui est blessé par balle. Allez le voir, il est dans la cour. Un message. Mais écoutez, quel est le message que vous voulez? C'est le message de la déception. Parce qu'on avait pensé que Ella Selou avait fourni beaucoup d'efforts pour la paix dans ce pays. Il a fait beaucoup de sacrifices. Vous avez vu les risques qu'il a pris. Aller au dialogue, accepter OEMAC. Vous savez ce que ça nous a coûté auprès de nos militants. Mais on l'a fait pourquoi? On l'a fait pour que le pays se calme. On l'a fait parce que nous avons dit que la communauté internationale s'est engagée. On a pensé que tout le monde s'impliquait dans ce cadre-là. C'est en ce moment-là que Malik Sankom, lui, réveille sa plainte et pour dire que lui va traîner parce que il va traîner Ella Selou. Et nous sommes fermes là-dessus. Malik Sankom n'est qu'un fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire qui est un directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a les moyens de dilapider tout ce qu'il y a. Allez voir la maison de Fria, allez voir ce qu'il est en train de faire de l'argent de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais si Malik Sankom ose attaquer Ella Selou, ose convoquer Ella Selou, ose amener les chevaliers de la République, saccager le domicile de Ella Selou, c'est que derrière Malik, il y a quelqu'un. S'il n'est pas soutenu, il ne peut pas le faire. Merci.